Allez, go! Nous sommes en juillet 2022. La saga des bagnoles continue. Aujourd'hui, nous découvrons ça. Voilà, je vous épargne le scotch. Et voilà, quand on ouvre ce qu'on découvre. Sauf erreur, c'est un peu plus gros que l'UDR de chez Traxxas sans rival, Unlimited Desert Racer, mais c'est sensiblement la même chose. Je crois que ça va vraiment être violent et énorme. Go, RLS69RC, merci pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et surtout la cloche de notification et un like si vous avez kiffé ce que je viens d'extraire de la boîte. C'est juste magnifique. Franchement, c'est short course. J'espère que je vais pas m'en faire une maladie et que je vais pas commencer à acheter tous ceux que je trouve sympatoches, je ne sais où. Mais c'est vraiment un véhicule que j'adore, avec la barre de LED frontale supérieure, inférieure, et vous avez celle derrière également. Et franchement, au premier coup d'œil, les détails sont vachement mieux faits que sur l'UDR. On est chez Losi, messieurs, dames. Alors, on va essayer de prononcer ça comme il faut. C'est le Super Baja Rey 2.0. 4 roues motrices avec ses 2 pilotes. Tout ça fonctionne en 8S. En principe, vous y installez 2 lipos de 5000 mAh chacune. Et 4S, bien évidemment, ce qui vous donnera un total de 8S. Cela fonctionne avec un ESC 160 A. C'est de près ou de loin la même configuration que le Kraton 8S BLX. La taille de l'UDR 1/7e, là nous sommes devant du 1/6e. Et si vous voulez faire un comparo avec du 1/16e, bam! Donc voilà, 1/16e vs 1/6e. Les deux sont très beaux. Et on va donc se concentrer sur ce magnifique Super Baja Rey. Et on va découvrir ce qu'il y a là-dessous. Juste avant de continuer, on va checker rapidement ce qu'on nous a fourni comme radio. C'est la même que pour le Kraton 8S, la DX3. Voilà, pour laquelle il existe un support pour le téléphone portable. Un petit détail sympa qui n'est pas un détail. Losi vous offre avec les outils, quelques pièces et le manuel, les 4 piles pour la radio. Eh bien, mes amis, il n'est pas nécessaire que j'aille plus loin que ça, parce que à l'intérieur, on ne verra rien. C'est définitivement pareil que sur l'UDR de chez Traxxas. Vous enlevez la carreau, mais c'est un bordel immonde. Et une fois que vous l'avez enlevé, vous voyez la cage avec les pilotes et l'électronique est vraiment planquée. Je viens seulement, après 2 minutes de recherche, de découvrir qu'il y avait une tirette ici qui permettait d'ouvrir cette trappe à lipo. C'est hyper balèze. La petite mousse, respectivement la cale pour les lipos. Et c'est là-dedans que vous enfilez ça x2. Et vous passez le câble à travers un petit trou qui se trouve là derrière. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, je suppose. Allez, j'enfile la deuxième. Pardon, désolé pour les termes. Déjà là, je me fais chier. Bravo. Et quand on pose la caméra pour se servir de ses 2 mains, ça va vachement mieux. La deuxième, et c'est parti. Voilà comment ça fonctionne. Hop. Et c'est bon. La petite cale, pas besoin. Et vous venez brancher tout ça ici. Vous avez également le bouton bind et le power. Pareil que sur les véhicules. Pareil que sur les véhicules Arma. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. C'est énorme, c'est violent, c'est magnifique. Je me réjouis de découvrir ça sur le terrain et de partager ces moments avec vous. Les 2 pilotes ici présents. Un pseudo carbone pour le tableau de bord. Une belle bouche d'aération. Je me réjouis de découvrir ces LED dans quelques secondes. Un petit détail qui n'en est pas un non plus. Losi prévoit vraiment un relativement bon emballage comparé à d'autres. Je crois qu'il y avait des cales en carton aussi, mais pas ça.
Ça protège le châssis, c'est génial, ça cale complètement la bagnole, ça protège le châssis, c'est vraiment adapté puisqu'il y a une certaine profondeur et le carton est relativement balèze, comme la bagnole. C'est parti. Allez, allez le chien. On a attendu un peu la fin de journée pour pouvoir promener le chien, en profiter en même temps, parce qu'il fait quand même encore assez chaud et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, y compris pour l'électronique de cette bagnole, de partir en balade quand il fait plus frais. Voilà les magnifiques barres LED dont je vous parlais et qu'on voit bien maintenant qu'il fait plus si clair que ça. C'est quand même 20h45. La Runcam à l'arrière, je l'enclenche. Et la Runcam orange à l'avant. Mon téléphone, donc ma caméra, est accroché sur la radio et je vais essayer de filmer ainsi. Allez, c'est parti. Ouh, ça commence mal. On va régler un peu les films. On va voir la l'AVC aussi. Oh là là, elle en prend plein la gueule. Bon allez, j'ai paumé la Runcam orange, ça a dû se passer pendant un tonneau et évidemment j'ai oublié que je l'avais sur le capot. Donc je vais prendre la caméra arrière, je vais la mettre devant, voilà. Bon. Allez, on repart, on la retrouvera sûrement sur le chemin du retour. C'est parti, go! Oh, mais elle qui passe pour rien. Oh, mais c'est pas vrai. C'est comme ça, mes amis, qu'on perd une caméra embarquée sur le capot. On va faire un petit bout de chemin encore pour voir si on retrouve la orange. Ouf. Oh là 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 là, les dégâts. C'est parti pour un tour. Ouf, elle est déjà bien crade, hein. Ce véhicule est doté de l'AVC, mais heureusement que c'est le cas parce qu'alors
va enlever le lave-vaisselle. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je ne fais pas subir? Là, je vais avoir le droit à un joli nettoyage déjà là. Heureusement qu'il n'y a pas de la boue. Bien. Il en prend plein la tronche. Hein. La gueule. Bon, les piles sont mortes. Eh bien mes amis, les lipos sont bien chaudes. Et je suis donc arrivé, je pense, à 5% de charge. Environ 8 à 10 minutes à fond comme ça et vous épuisez 5000 mAh. Bon, c'est pas mal, l'amusement est sympatoche et voilà, c'est le premier run. J'en suis satisfait, je suis pas bon pilote du tout. J'ai testé à peu près toutes les options que j'avais à différents degrés. L'AVC notamment, le taux de freinage, etc. Et pour l'instant, de tout mettre à fond me va bien. Allez, on rentre à la maison, on va faire 2-3 checks et nettoyage. Super Bahareh 2.0, 4 roues motrices, magnifique véhicule, 1/6 à l'échelle, en vitesse. Et c'est fait par Losi. Avec la participation de King Shocks pour les amortisseurs. RL69RC. Restez bien accrochés, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur mon icône en bas à droite de votre écran. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et les cloches de notification. À bientôt. Merci pour votre présence.